Bonjour à tous. On va résoudre quelques équations trigonométriques à l'aide des formules étudiées précédemment. Donc vous pouvez prendre votre cours à la page 51 et nous allons commencer par résoudre des équations on va utiliser les formules d'addition. Donc le premier exemple, cos 5t fois cos 3t égale 1 demi moins sin 5t fois sin 3t. Alors on va tout d'abord mettre du membre côté. Hop. Donc ça va me donner cos 5t fois cos 3t plus sin 5t fois sin 3t égale 1 demi. Nous voyons avec dans le membre de gauche cos 5t cos 3t sin 5t fois sin 3t, nous voyons apparaître une formule d'addition qui est cos de a moins b. Car pour rappel, cos de a moins b, ça me donne cos de a fois cos de b plus sin a fois sin b. Donc ici, nous pouvons écrire cos de 5t moins 3t égale 1 demi. 5t moins 3t, ça va me donner 2t. Donc nous devons résoudre l'équation cos de 2t égale 1 demi. Et donc nous voyons ici qu'on retombe sur une petite équation trigonométrique. Donc maintenant, ce qu'il faut se demander, c'est transformer le 1 demi en cos d'un angle. Alors, c'est une valeur particulière. Hop, je fais un petit cercle trigonométrique pour bien visualiser. Cos, c'est sur l'axe des x. 1 demi, je suis ici. Et donc j'ai deux valeurs, soit dans le premier quadrant, soit dans le quatrième quadrant. Et donc ma valeur particulière 1 demi, ça va être cos de pi tiers ou cos de moins pi tiers. Du coup, je peux écrire les solutions cos l'intérieur, donc 2t est égal à pi tiers plus k fois 2 pi, ou son opposé, c'est-à-dire 2t égale moins pi tiers plus k fois 2 pi. Évidemment, pour rappel, k appartient aux entiers. Maintenant, je dois résoudre pour trouver la valeur de t. Donc, je vais avoir t égale, je divise par 2, ça me donne pi 6 plus, je divise par 2, k pi. Et ici, ça va me donner moins pi 6 plus k pi. Et donc là, je viens, k pi, je ne dis pas k de pi. Hop. Et donc là, je viens de trouver toutes les solutions de mon équation. Donc j'écris mes solutions, mon ensemble de solutions. Ça va être plus ou moins pi 6 plus k pi avec k qui appartient à z. Alors, quand on travaille dans les solutions, dans les équations trigonométriques, on demande souvent les solutions particulières. Les solutions particulières, ce sont les solutions dans le premier tour, donc entre 0 et 2π, autrement dit la mesure principale. Donc je commence par pi 6, alors pi 6 c'est bien entre 0 et 2π, donc c'est ma première
solution particulière. Ensuite, je vais remplacer k par 1. Donc j'ai pi6 plus pi, ce qui me donne 7pi6. Et si je remplace k par 2, ben je refais un tour complet, donc je ne le note pas. Je sors de ma mesure principale. Maintenant, si je travaille avec moins pi6 n'est pas une mesure principale, donc je vais déjà rajouter pi. Donc je remplace k par 1. Moins pi6 plus pi, ça me donne 5pi sur 6. Si je remplace k par 2pi, ça va me donner 11pi 6. Et si je remplace k par 3, donc je vais avoir plus 3pi, là je sors de nouveau entre 0 et 2pi. Donc ici, je remarque que mon équation trigonométrique me donne 4 solutions particulières. Maintenant, on va travailler sur le deuxième exemple. J'étais un peu trop pas. Tangente de t plus tangente t égale 1 moins tangente de t fois tangente t. Alors là, il faut se rappeler de la formule d'addition des tangentes. Et donc, pour ce faire, je vois que je vais devoir passer tout mon membre de droite de l'autre côté. Donc, je vais devoir diviser mon membre de gauche par mon membre de droite. Donc, je vais avoir tangente de t plus tangente t sur 1 moins tangente de t fois tangente t égale 1. Quand on parle de tangente, il ne faut pas oublier les conditions d'existence. Donc ici, on va devoir regarder et faire attention aux conditions d'existence. Pourquoi? Parce que la tangente n'existe pas en pi demi plus kpi. Donc c'est-à-dire que l'intérieur, donc ici de t, pour ma première tangente, doit être différent de pi demi plus kpi. C'est-à-dire t doit être différent de pi quart plus k pi demi. Donc ça c'est pour ma première tangente, donc c'est ma première condition d'existence. Je vais avoir une deuxième condition d'existence puisque j'ai tangente de t, et donc le même raisonnement, t doit être différent de pi demi plus k pi. Ici je retrouve deux tangentes, mais de t j'ai déjà fait sa condition d'existence et t aussi. Et donc il faut bien retenir que j'ai une condition d'existence ici et ici. Il faut faire attention parce que quand on a les solutions particulières, il faudra enlever ces deux conditions d'existence. Donc maintenant que j'ai fait les conditions d'existence et que j'ai remarqué que j'avais une formule d'addition des tangentes, j'applique la formule d'addition, ce qui va me donner tangente de 2t plus t égale 1. Ce qui me fait tangente de 3t, et je transforme 1 en tangente d'un angle, et 1, on sait que c'est tangente de pi quart dans le premier quadrant. Alors si je refais un cercle trigonométrique pour bien visualiser, hop, tac tac tac, ma tangente vaut 1, donc je suis ici, et donc je vois que j'ai deux angles, pi quart et 5 pi quart, ou pi quart plus pi. Et donc mes solutions, ça va être 3t est égal à pi quart plus kpi. Car on voit bien que pour passer d'un angle à un autre, il suffit de rajouter à chaque fois pi. Pour obtenir t, je divise par 3, et donc je vais avoir pi 12 plus k fois pi tiers. Et donc je peux écrire mes solutions. Les solutions sont
pi 12 plus k pi tiers, avec k qui appartient à z. Et on n'oublie pas d'enlever mes solutions particulières. Donc mes solutions particulières sont, je réécris ce que j'ai fluoté en jaune, c'est-à-dire pi quart plus k pi demi, et je note en bas, pi demi plus k pi avec k qui appartient à z. Alors, là, j'ai mes solutions. Je vais regarder mes solutions principales. Donc, je prends pi 12 plus k pi tiers, je repasse k par 0, puis k par 1, etc. Donc, je commence par 0. Donc, ma première solution, c'est pi 12. Puis, je fais plus pi tiers. Donc, autrement dit, 4 pi 12. Et donc, je vais avoir pi 12 plus 4 pi 12, 5 pi 12. Je rajoute 4 pi 12, ça me fait 9 pi 12. Je rajoute 4 pi 12, ça me fait 13 pi 12. Je rajoute 4 pi 12, ça me fait 17 pi 12. Je rajoute 4 pi 12, ça me fait 21 pi 12. Et si je rajoute encore 4 pi 12, je dépasse 2 pi, donc je ne suis plus une solution particulière. Alors, quand on a les solutions particulières, il faut faire attention aux solutions aux conditions d'existence. Donc, il faut enlever toutes les solutions qui sont dans mes conditions d'existence. Et donc, je vais écrire ici, je vais mettre en rouge, voilà, toutes les valeurs de mes conditions d'existence. C'est-à-dire, je reprends ce que j'ai fluoté. Donc, j'ai pi quart, je rajoute pi demi, ça me donne 3 pi quart, encore pi demi, 5 pi quart, encore pi demi, 7 pi quart, et si je rajoute encore, je dépasse 2 pi. Je regarde pour ma deuxième condition d'existence, c'est-à-dire pi demi plus k pi, donc j'ai pi demi, et je rajoute pi, 3 pi demi. Et ensuite, si je rajoute encore pi, et bien là, je sors de mon intervalle 0, 2 pi. Alors maintenant, je vais comparer mes solutions principales avec mes solutions de mes conditions d'existence. Alors, je vois que je vais devoir enlever 9 pi 12, parce que 9 pi 12, ça me fait 3 pi quart. Et 3 pi quart, il est dans mes conditions à rejeter. Donc, j'enlève 9 pi 12. Et même chose pour 21 pi 12, parce que si je divise par 3, ça me fait 7 pi quart. 7 pi quart est dans mes conditions d'existence, et donc je dois le supprimer. Et donc je vois que dans les solutions pour une équation, je dois enlever 2 solutions, et donc j'en ai que 4. Donc bien attention, dès qu'on a une équation avec la tangente, ne pas oublier les conditions d'existence. Je vais faire maintenant le troisième exemple. Sinus de pi quart fois cos de 2x moins racine 3 sur 2 égale cos pi quart fois sin 2x. Je vais faire passer tous les cos et les sin d'un côté et mon terme indépendant de l'autre côté. Donc, j'obtiens sinus de pi quart fois cos 2x. Je le fais passer de l'autre côté, donc je vais avoir moins cos de pi quart fois sin 2x. Et je passe mon terme indépendant de l'autre côté, donc égal racine 3 sur 2. Ici, j'ai sin A cos B moins cos B sin A. C'est exactement la formule d'addition du sin de A moins B. Et donc, j'applique la formule d'addition. Ça va me donner sinus de pi quart moins 2x.
égale toujours racine 3 sur 2. Alors, je suis dans les sinus, donc si je me représente encore un cercle trigonométrique, si je suis à racine 3 sur 2, plus ou moins ici, je vais avoir un angle dans mon deuxième quadrant et un angle dans mon premier quadrant. Et on sait que le sinus de pi tiers vaut racine 3 sur 2. Donc j'ai déjà l'angle dans le premier quadrant. Donc ça veut dire que mes solutions, je vais devoir l'écrire en deux fois. Donc le premier, dans mon premier quadrant, ça veut dire pi quart moins 2x égale pi tiers à k tours près, donc plus k de pi. Et ou, pardon pas et, mais ou, la solution dans mon deuxième quadrant, c'est-à-dire pi quart moins 2x. Dans le deuxième quadrant, ça me donne 2 pi tiers, toujours à k tours près, donc plus k fois 2pi. Maintenant, le but, c'est d'isoler x. Donc, je fais d'abord passer le pi quart à droite. Ça me fait pi tiers moins pi quart. Pardon, voilà. Ça me fait pi tiers moins pi quart, ce qui me fait pi 12, plus k de pi. Ça ne bouge pas. Ensuite, je divise par moins 2. Donc, j'obtiens moins pi sur 24 plus k fois pi. Alors vous allez me dire, mais normalement ça divise par moins, ici je vais devoir noter moins k pi. Mais en fait le k, comme il appartient à z, si vous notez moins k pi, vous allez avoir les mêmes valeurs pour 0, 1, 2, 3, 4. Et si vous notez plus k pi, ben, ça revient à prendre moins 1, moins 2, moins 3. Et donc par habitude, on va toujours noter plus k pi. Et ça, c'est parce que k appartient à z, parce qu'il va dans les positifs comme dans les négatifs. Maintenant, j'isole x dans cette équation. Donc, je fais passer pi quart de l'autre côté. Ça va me donner 2 pi tiers moins pi quart, 5 pi 12, plus k pi, k de pi, pardon. Et maintenant, je divise par moins 2. Et donc, j'obtiens moins 5 pi sur 24 plus k pi. Là, j'obtiens toutes mes solutions. Sol. Moins pi sur 24 plus k pi. Et moins 5 pi sur 24 plus k pi tel que k appartient à z. Comme d'habitude, on va regarder les solutions particulières. Alors, si je prends le premier, donc si je remplace k par 0, je ne suis pas entre 0 et 2pi. Donc je vais remplacer k par 1. Moins pi sur 24 plus pi, ça me donne 23 pi sur 24. Je rajoute encore pi, et donc ça va me donner 47 pi sur 24. Si je rajoute encore pi, je dépasse 2 pi, donc je ne suis plus une mesure principale. Même raisonnement pour moins 5 pi sur 24. Moins 5 pi sur 24 n'est pas une mesure principale, donc je rajoute pi, ça me donne 19 pi sur 24. Je rajoute encore une fois pi, ça me donne 43 pi sur 24. Et si je rajoute encore une fois pi, je sors de ma mesure principale, donc j'arrête. Donc ma mesure principale, ça va être 23 pi sur 24, 47 pi sur 24, 19 pi sur 24 et 43 pi sur 24. Donc ici, on vient de faire 3 exemples qui utilisent les formules d'addition pour résoudre une équation trigonométrique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la page suivante, c'est utiliser les formules de duplication pour résoudre une équation trigonométrique. Donc le premier exemple ici, c'est sin de t plus sin t. Sin de t, hop, je connais la formule de duplication, ça va être 2 sin t cos
t plus sin t. Et qu'est-ce que je vois là? Je vois que j'ai un membre identique et donc je vais pouvoir le mettre en évidence. Donc je mets sin t en évidence et donc il me reste à l'intérieur 2 cos t plus 1. J'ai un produit qui est nul, on utilise la règle du produit nul, c'est-à-dire soit sin t égale 0 ou 2 cos t plus 1 égale 0. Alors, pour résoudre sin t égale 0, rien de plus facile. Si je regarde mon cercle trigonométrique, mon sinus est nul ou soit en 0, soit en pi, donc ça veut dire t égale kpi. Maintenant, pour résoudre 2 cos t plus 1, je vais isoler cos t. Donc hop, je fais passer de l'autre côté, ce qui me donne cos t égale moins 1 demi. Si je regarde dans mon cercle trigonométrique, hop, moins 1 demi, je suis ici. Tac. Donc j'ai une solution dans le deuxième et troisième quadrant. Donc les cosinus, leurs solutions sont opposées. On sait que moins 1 demi, c'est une solution, c'est une valeur particulière. 1 demi, c'est pi tiers. Comme je suis dans le deuxième quadrant, c'est 2 pi tiers. Et donc je vais avoir la solution dans mon deuxième quadrant, c'est-à-dire t égale 2 pi tiers plus k de pi, ou la solution dans mon troisième quadrant, c'est-à-dire t égale moins 2 pi tiers, c'est l'opposé, plus k de pi. J'ai toutes mes solutions, donc je peux noter l'ensemble de mes solutions, qui est kpi, celle-ci, 2 pi tiers plus k de pi, et la dernière, moins 2 pi tiers plus k de pi. Hop. Avec k qui appartient à z. Alors, je vais aussi chercher les solutions particulières. Pour kpi, si je remplace k par 0, j'ai 0, c'est bien une solution particulière. K par 1, j'ai pi, c'est bien une solution particulière. K par 2, j'ai 2pi, 2pi n'est plus une solution particulière. Pour 2 pi tiers plus k de pi, j'ai une solution particulière qui est 2 pi tiers. Et pour moins 2 pi tiers plus k de pi, moins 2 pi tiers n'est pas une solution particulière, donc je rajoute 2pi, et j'obtiens 4 pi tiers. Et donc là, j'ai mes 4 solutions principales de mon équation trigonométrique. Je vais passer à l'exemple numéro 2. C'est-à-dire cos de 2x plus 5 sinus x égale moins 2. Alors, ici, j'ai cos de 2x, donc j'ai plusieurs formules de duplication que je peux utiliser, mais je vois que j'ai 5 sinus x, et donc je vais utiliser la formule avec que le signe carré. Donc c'est-à-dire que cos de 2x, je vais le transformer en 1 moins 2 sin carré x. Et je fais ça car j'ai un plus 5 sinus x à côté. Ainsi, je vais avoir une formule avec du sinus x. Je vais tout mettre du même côté parce que je vois que j'ai sin carré plus sin. Donc j'ai moins 2 sin carré x plus 5 sinus x. Je fais passer le moins de l'autre côté, moins 2 plus 1, pardon, ça fait 3. Donc plus 3 égale 0.
Et qu'est-ce que je vois ici? Je vois que j'ai une équation du second degré. Parce que j'ai sin carré plus sinus x plus un terme indépendant. Donc pour résoudre une équation du second degré, qu'est-ce qu'on fait? On utilise delta. B carré moins 4ac, ça me donne coefficient de sinus x, ça fait 25, parce que c'est B carré, moins 4a moins 2, fois c, donc 3. Et donc je vais avoir 25 plus 24, ce qui me donne 49. Et donc je vais avoir deux solutions pour sinus x, parce que là j'ai une équation de second degré en sinus x. Et donc, formule, moins 5, moins b, plus ou moins racine de 49, ça me fait 7 sur 2a, moins 4. Et donc, hop, j'ai une solution en moins 5 plus 7, ça me donne 2. 2 sur moins 4, ça fait moins 1,5. Et si je fais moins 5, moins 7, ça me fait moins 12. Moins 12 sur moins 4, ça me fait 3. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On n'oublie pas qu'on travaille en sinus x, et donc je vais devoir rejeter 3. C'est impossible, car sinus x est toujours compris entre moins 1 et 1. Et donc 3, ce n'est pas bon, donc c'est une solution impossible. Et donc maintenant, je vais devoir résoudre l'équation sinus x égale moins 1,5. Sinus x égale moins 1,5. Car là, je n'ai pas encore mes solutions, j'ai juste la solution pour sinus x. Alors, sinus x égale moins 1,5, on sait que c'est une valeur particulière. Si on regarde mon cercle trigonométrique, hop, sinus en moins 1,5, je suis ici, et donc j'ai une valeur dans mon quatrième quadrant et une valeur dans mon troisième quadrant. Et sinus 1,5, c'est pi6. Et donc la valeur dans le quatrième quadrant, ça va être moins pi6. Et dans le troisième quadrant, ça va être 7 pi6. Pardon. Et donc, hop, mes solutions. Ici, ça va être x égale moins pi6 plus k de pi pour le quatrième quadrant. Ou x égale 7 pi6 pour le troisième quadrant, plus k de pi. Et donc maintenant, je peux noter mes solutions. Je vais noter ici à droite. Ça va être moins pi6 plus k de pi et 7 pi6 plus k de pi tel que k appartient à z. Alors comme d'habitude, je vais regarder les solutions principales, les solutions particulières. Pour le premier, moins pi6 n'est pas une solution principale, je rajoute 2pi, ça me donne 11 pi6. Si je rajoute 2pi, je sors de mon intervalle 0, 2pi. Même raisonnement pour l'autre, donc c'est facile, j'en ai qu'un, c'est 7 pi6, car c'est bien une mesure principale. Donc voilà, j'ai résolu ma deuxième équation trigonométrique à l'aide des duplications. Nous allons encore en faire une ensemble, qui est cos de 2x plus 2, plus 5 cos x égale 2. Ça ressemble très fortement à l'autre. Qu'est-ce que je vous avais dit à l'équation précédente? Que j'utilise, si j'arrive à remonter, j'ai utilisé 1 moins 2 sin carré x, car j'avais un sinus x sur le côté. Ici, qu'est-ce que je vois? J'ai un cos x ici, et donc je n'ai pas utilisé 1 moins 2 sin carré x, mais la formule avec que du cos carré x, c'est-à-dire 2 cos carré x moins 1. Ainsi, j'obtiens que du cos dans ma formule, dans mon équation, et donc je vais pouvoir utiliser comme au-dessus du second degré sur cos x. Donc je vais tout passer du même côté pour avoir égal 0.
Donc j'obtiens 2 cos carré x plus 5 cos x. Je le fais passer de l'autre côté, ça me fait moins 1, moins 2, moins 3. Delta, b carré 25, moins 4 ac, ce qui me fait aussi 49. Et donc j'ai deux solutions pour cos x. Donc faites bien attention, c'est pas pour x ici, c'est pour cos x, parce que c'est le carré, c'est sur le cos. Donc ça me donne toujours moins 5, moins plus ou moins racine de 49, 7 sur 2a, donc 4. Et donc si je regarde le négatif, je vais avoir moins 12 sur 4, ce qui me fait moins 3. Et le plus, moins 5 plus 7, ça me fait 2. 2 sur 4, ça me fait 1 demi. Rebelote, je vais devoir rejeter moins 3. C'est impossible car le cos est compris entre moins 1 et 1. Et donc j'ai une solution qui est cos x égale 1 demi. Donc n'oubliez pas que là vous n'avez pas les solutions de votre équation parce que moi je veux x égale. Et pour le moment j'ai cos x égale 1 demi. Donc de nouveau je vais résoudre ces petites équations trigonométriques. Hop, hop, hop. Le cos 1 demi, ça veut dire que j'ai une solution ici. Si mon ici et ici. Donc dans le premier et le quatrième quadrant, 1 demi, on sait que c'est cos de pi tiers dans le premier quadrant. Et donc je vais avoir mes deux solutions qui vont être x égale pi tiers plus k de pi, ou son opposé dans le quatrième quadrant, c'est-à-dire x égale moins pi tiers plus k de pi. J'ai mes x et donc je peux écrire mes solutions qui vont être pi tiers plus k de pi et moins pi tiers plus k de pi. Et donc je vais noter directement plus ou moins pi tiers plus k de pi. Comme d'habitude, on cherche les solutions principales. Pour pi tiers plus k de pi, facile, c'est pi tiers. Pour moins pi tiers plus k de pi, je rajoute 2 pi, ça me donne 5 pi tiers. Et voilà, ce qui termine la première vidéo sur les équations à l'aide des formules trigonométriques.